Mais je fais cette vidéo pour donner un message à ceux qui veulent sortir des malédictions prononcées sur eux par ceux qui sont les chasseurs d'étoiles. Je vais te montrer une prière. Si un membre de ta famille est en train d'utiliser ton étoile, si un membre de ta famille a dû sacrifier d'autres personnes dans la famille pour pouvoir briller, si un membre de ta famille a eu à faire des pratiques pour pouvoir émerger, et pendant que lui, il émerge, les autres sont dans la dépendance, les autres s'appauvrissent, les autres tournent en rond. Si tu es en train de tourner en rond dans ta famille, si tout est bloqué soudainement, si rien ne va, que tu veux savoir qu'est-ce qui se passe, que tu veux savoir si dans ta famille, quelqu'un t'a arraché ton étoile, quelqu'un est en train d'utiliser ton étoile, quelqu'un a fait des sacrifices humains pour pouvoir jouir de ta destinée. Si tu veux le savoir, je vais te montrer une action. Et il faut faire cette action avec foi, que tu sois chrétien ou non chrétien. Juste fais-la avec foi. Je sais qu'il y a des théologiens qui vont commencer à dire non, on ne doit pas faire telle prière, on ne doit pas faire ceci, on ne doit pas faire cela. Ce n'est pas biblique. Je ne force personne, je ne t'oblige pas à croire. Je rentre dans ma dimension prophétique. Je rentre dans ma dimension sacerdotale. Et je te montre une action. Mais je dis, tous ceux qui veulent que le mal soit exposé dans leur famille, je vais vous donner une prière à faire. Vous aurez besoin de deux choses. La première, c'est la terre. Parce que la terre est l'un des grands témoins de tout ce qui se passe. La terre enregistre tout ce qui se passe. La terre est témoin de toutes les actions que les hommes posent. La terre sait celui qui, dans ta famille, va faire des consultations occultes, mystiques, pour arracher les étoiles des autres. La terre sait les personnes dans ta famille qui boivent le sang humain. La terre sait ceux qui ont fait des sacrifices humains. La terre sait les personnes qui utilisent même les actes sexuels pour prendre les étoiles des autres. Il y a des femmes dont le mari est dans l'homosexualité. Elles ne le savent pas. Il y a des femmes dont le mari sort avec leur propre enfant. Il y a des femmes aussi, même étant mariées, qui ont des rapports avec d'autres femmes, avec d'autres filles. Et par ces pratiques, ces hommes et ces femmes puissent la grâce de leurs victimes. Et ils prospèrent, soit dans le ministère, soit dans la politique, soit dans les affaires. Il y a des hommes qui ont pour cible des femmes mariées. Parce qu'une fois que ces hommes couchent avec la femme mariée, par ce moyen, ils détrônent le mari de cette femme. L'homme qui est cocufié n'a plus d'autorité. Il lui arrache son autorité. Il lui arrache son étoile. Il lui arrache son influence. C'est comme ça que beaucoup d'hommes politiques ont perdu de leur éclat. Parce que leur adversaire politique a tout fait pour coucher avec leur femme. Donc, si vous voulez savoir les choses, la terre est témoin de toutes ces choses-là. Et la terre peut exposer cela. Il suffit d'ordonner à la terre d'exposer et la terre va exposer. Je répète, si tu ne crois pas, il ne faut pas faire. Je ne suis pas là dans un discours théologique. Je suis là et je parle selon la révélation et selon l'esprit du sacerdoce. Alors, écoutez-moi très bien. J'ai dit que vous avez besoin de deux choses. La terre.
La deuxième chose, ce qui est dans ma main, c'est du vin. Ça, c'est du vin. Vous pouvez avoir ça sur le marché. Vous avez besoin de la terre et du vin. Mais surtout la terre de votre cour familiale. Soit vous vous déplacez pour aller dans la cour, ou bien vous vous arrangez pour recueillir un peu de terre là-bas. Dans Marc 14, verset 24, la Bible dit ceci. Et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Jésus a pris du vin et il a dit à ses disciples, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Alléluia. Donc, dans le domaine prophétique, le vin peut être transformé en sang. Vous pouvez transformer le vin en sang. Ensuite, Hébreux 12, 24 dit, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Le sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Alors, le sang de Jésus-Christ parle mieux que celui d'Abel. Donc, le sang parle. Déjà, depuis Genèse, Dieu même a dit à Caïn que le sang de son frère crie depuis la terre. Donc, le sang parle. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Payez du vin. Vous ouvrez la bouteille, vous la mettez devant vous et vous prenez le passage biblique que je viens de donner, Marc 14, verset 24. Vous appuyez sur ce passage et vous présentez ce vin au Seigneur. Seigneur, tu as dit que ceci est ton sang. Je m'appuie sur ta parole et je déclare que ce vin que je tiens dans ma main devient ton sang au nom de Jésus. Et que ce sang parle mieux que celui des hommes. Je prie que ton sang crie à ma faveur, que ton sang parle à ma faveur. Toi, ce vin, je déclare, je commande qu'à partir de cet instant, tu es le sang de l'agneau qui est versé pour moi. Et je commande et je déclare que ta voix soit en ma faveur. Au nom de Jésus-Christ. Tu fais la prière de cette manière. Et tu prends ce vin. Tu vas dans ta cour. Ou bien si tu n'as pas la possibilité d'aller dans ta cour, comme je l'ai dit, tu recueilles la terre de la cour familiale. Si la cour familiale est totalement cimentée, devant, autour de la cour, il y a forcément la terre. En tout cas, il doit y avoir la terre quelque part. Ou bien la terre dans les pots de fleurs, etc. Il faut que ce soit la terre qui est en relation avec la cour familiale. Parce que c'est de là-bas tout part. Donc tu prends ce sang qui est dans ta main. À partir du moment où tu as fini de prier, le vin est devenu du sang, le sang de l'agneau, le sang de Jésus qui crie mieux que celui d'Abel. Tu vas maintenant asperger ce sang. La Bible dit le sang de l'aspersion. Tu vas asperger ce sang sur la terre. Et tu vas donner ce ordre. Vous savez, Deutéronome chapitre 32, verset 1 dit ceci. Cieux, prêtez l'oreille et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Ça, c'est le cantique de Moïse. Il dit, cieux, prêtez l'oreille et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Et dans Jérémie 22, 29, la Bible dit ceci. Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Ces deux passages montrent ceci. Le premier passage, c'est Moïse qui parlait à la terre. Le deuxième passage, Jérémie, sous l'inspiration du Saint-Esprit, parle à la terre au nom de l'Éternel. Donc, ces deux passages montrent que nous pouvons nous adresser à la terre. Alors, quand tu as ta terre et le sang dans ta main, tu vas donc dire ceci. Terre, terre, écoute ma parole. Je te donne mes ordres.
par le sang de l'agneau, et tu verses le sang de l'agneau sur la terre. Je t'ordonne d'exposer toute personne qui jouit de mon étoile, toute personne qui a fait des sacrifices humains dans ma famille, dans mon lieu de travail, dans l'église. En tout cas, tu cites les endroits. S'il y a quelqu'un autour de moi, s'il y a quelqu'un qui me fréquente, qui a eu à faire des sacrifices de sang, ou qui, par des pratiques occultes mystiques, a pris mon étoile, certains d'entre vous, on a mis votre esprit dans des tortures, dans des escargots, dans des chats, dans des statues, même dans des photos, les photos des morts. Votre esprit est attaché dedans. Et pendant que votre esprit est prisonnier là-bas, votre étoile est utilisée. Donc tu donnes les ordres à la terre avec le sang de l'agneau. Si quelqu'un dans ma famille, si quelqu'un autour de moi, par les pratiques de maraboutage, d'occultisme, de mysticisme, a arraché mon étoile pour être élevé dans la vie, pour prospérer dans la vie, pendant que moi je souffre, je te commande, terre, expose la personne. Au nom de Jésus. Tu verses le sang. Que le sang de l'agneau parle à ma faveur. Que cette personne n'ait point de paix jusqu'à ce qu'elle soit exposée. Tu fais cette prière. Il faut faire la prière là pendant les nuits. Si tu as la possibilité, il faut faire ça pendant 7 nuits d'affilée. Ou au moins 3 nuits d'affilée. Il faut la faire de tout ton cœur. Fais la prière de tout ton cœur. Expose toute personne qui vit ma vie, dévoile, met à nu, que le sang de Jésus crie en ma faveur, sauf si cette personne ne marche pas par terre, si ses pieds ne touchent pas la terre, sauf si cette personne n'est pas faite de terre, alors elle pourra échapper à ma prière. Mais si cette personne est faite de terre, qu'elle marche sur la terre, partout où elle se trouve, que le cri du sang de l'agneau résonne dans son esprit et qu'il n'ait point de paix. Que le cri du jugement le perturbe partout où il se trouve. Que cette personne n'ait plus la paix. Tu fais cette prière. Tu finis, tu fermes ta bouteille, tu vas la garder pour la prochaine action. Et garde le silence et observe ce qui va se passer. Voici, chers bien-aimés frères et sœurs, l'inspiration prophétique que j'avais à vous communiquer. Je prie que toute personne emprisonnée, toutes les gloires emprisonnées, toutes les étoiles emprisonnées, toutes les gloires emprisonnées, les destinées emprisonnées, les vies qui ont été détournées, les mariages détournés, les finances détournées, les positions politiques détournées, les positions administratives détournées, les voyages détournés, les ministères détournés, reçoivent à l'instant même la touche de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et qu'il ait restitution, qu'il ait repositionnement dans le nom de Jésus de Nazareth. Toi, serviteur de Dieu, dont la destinée a été détournée par un autre pasteur occulte mystique. Toi, dont le ministère, dont l'onction, dont la grâce a été détournée par un prophète. Toi, la femme, avec qui cet homme de te couche, tu es devenu esclave sexuel. Et cet homme utilise ton énergie pour faire le ministère. Et lui, il prospère. Il te donne les miettes. À partir de cet instant, je prie que les œuvres de la sorcellerie, les œuvres de l'occultisme, les œuvres du mysticisme soient brisées sur ta vie dans le nom de Jésus. Que la puissance du sang de l'agneau se manifeste dans ta vie. Que la puissance du sang de l'agneau se manifeste sur la tête de ta famille. Que la puissance du sang d'agneau se manifeste sur la tête de l'église. Que la puissance du sang d'agneau se manifeste sur la tête de ton village. Que la puissance du sang d'agneau se manifeste sur la tête de ta ville. Au nom de Jésus de Nazareth. Il y a des gens dont l'esprit a été enfermé dans des forêts, dans des arbres.
Pendant que je prie, dans le nom de Jésus de Nazareth, je commande que la foudre de l'Éternel frappe ces âmes. Que les âmes soient foudroyées. Que ces âmes soient fendues. Et que ton âme soit libérée, que ton esprit soit libéré de ces âmes. Toi dont l'esprit a été enfermé dans les bouteilles, l'esprit a été enfermé dans les canaries, dans le nom de Jésus de Nazareth, je brise ces canaries, je brise ces bouteilles, je commande que ton esprit soit dégagé au nom de Jésus. Si on a mis ton esprit dans des images taillées, si on a mis ton esprit dans des statues, on a mis ton esprit dans des animaux, des tortues, les escargots, les chiens, les chats. Si on a mis ton esprit dans quelques endroits que ce soit, pendant que tu m'écoutes, reçois la main puissante de délivrance, reçois la main de Dieu, 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 reçois la main de Dieu. Le Seigneur te touche au nom de Jésus. Le Seigneur te touche au nom de Jésus. Le Saint-Esprit te touche au nom de Jésus. Récupère ton esprit, récupère ton âme, récupère ta destinée, récupère ton chandelier, récupère ton étoile. Dans le nom de Jésus de Nazareth, il y a des gens qui sont mentalement instables. Il y a des gens qui sont aujourd'hui fous parce que quelqu'un a pris leur esprit mystiquement. Si ton frère, ta soeur, ton enfant, ton fils, ta fille est mentalement instable parce que étant victime d'un commerce occulte, sa destinée a été changée, son esprit a été changé. Et quelqu'un d'autre est en train d'utiliser son esprit quelque part. Pendant que je prie, je déchaîne la puissance de Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Je commande la délivrance. Je commande la délivrance. Je commande la délivrance. Le Saint-Esprit te touche. Le Saint-Esprit touche cette personne. Le Saint-Esprit agit au nom de Jésus de Nazareth. Par la puissance qui est dans le sang d'agneau, le sang qui crie mieux que celui d'Abel. Je dis, reçois la délivrance. 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 Que les chaînes soient brisées. Retrouve ton esprit. Retrouve tes sens. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es un homme de Dieu, un autre homme portant le nom d'homme de Dieu, est rentré dans les pratiques occultes, voyant ton étoile, voyant ta gloire, pour t'arracher ce que Dieu t'a donné mystiquement. Et toi, ton ministère est en train de décroître. Ton ministère s'est éteint. Les âmes s'en vont. Tu n'arrives plus à t'en sortir. Je dis, dans le nom de Jésus-Christ, je déclare l'heure de ta restauration. Je déclare l'heure de ta restitution. Ce qui t'a été arraché, ce qui t'a été volé, au nom de Jésus de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, reçois ce qui t'appartient au nom de Jésus-Christ. La Bible dit que les ténèbres ne vont pas régner pour toujours. Peu importe l'heure à laquelle tu me suis, je déclare dans le nom de Jésus-Christ, reçois la délivrance, serviteur de Dieu. Reçois la liberté, serviteur de Dieu. Le voile qu'on a jeté sur ton ministère est déchiré. Le voile qu'on a jeté sur ta vie est déchiré. Le voile qu'on a jeté sur ton étoile est déchiré. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ta lumière paraisse. Que ta gloire brille à nouveau. Que tu sois restauré. Que tu sois rétabli. Au nom de Jésus de Nazareth. Cette prière est valable pour tous les hommes d'affaires, pour tous les hommes politiques, qui devaient normalement aujourd'hui briller. Mais malheureusement, il y a eu quelqu'un qui est rentré dans des systèmes occultes et qui a réussi à transférer ce qui lui appartient dans son camp. Cette prière est pour vous. Je déclare, ces 6 derniers mois de l'année, l'Éternel jugera toute personne qui a porté la main sur votre vie, d'une manière ou d'une autre. Toute personne qui a renversé les choses dans votre vie. Toute personne qui vous a arraché votre étoile. Toute personne qui vous a arraché votre grâce. Qui vous a dépouillé d'une manière ou d'une autre. Ces 6 derniers mois de l'année, le jugement de Dieu frappe cette personne. Et l'Éternel te rétablit au nom de Jésus. Alléluia. Vous savez, la Bible dit, dans Jérémie 4, 23,
Je regarde la terre et voici elle est informe et vide. Les cieux et la lumière a disparu. Je commande que la lumière de ces personnes disparaisse. Je commande que le ciel soit fermé et que la lumière disparaisse. Tous ceux qui ont porté atteinte à ta vie, à ta destinée, que la lumière disparaisse au nom de Jésus. Dans cette nation, que la lumière disparaisse au nom de Jésus. Partout ils sont, que la lumière s'éteigne au nom de Jésus-Christ. Et que tu sois rétabli dans ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, recevez le salut de l'Éternel. Recevez la main de restauration. Recevez la grâce de Dieu. Si vous êtes du côté du Seigneur, n'ayez pas peur. Votre temps est arrivé. Shalom.